Coucou mes chers amis, on va aller checker ensemble dans quelle énergie vous êtes pour le mois de janvier. Et je profite pour vous annoncer qu'il n'y aura pas de live le mois de janvier. On va redémarrer le live à partir de février, donc j'espère vous emmener une nouvelle vibration pour 2023. Je projette aussi de vous faire le tirage annuel 2023 pour chaque signe. Donc ce sera mon cadeau de Noël et de Nouvel An à tous. Et puis toujours le plaisir de partager avec vous sur ma chaîne ce que je peux vous dire en termes de tirage, en termes de... Peut-être que ça tombe pas juste pour certains, mais pour d'autres ça parle. Et c'est aussi le but de l'exercice, c'est aussi l'occasion pour aller entendre quelque chose, peut-être juste un mot suffit pour enclencher une transformation, quelque chose de très subtil chez vous. Et puis toujours dans le respect et la bienveillance, tout à chacun. Et d'ores et déjà, je vous souhaite une très bonne et une bonne fête à vous, Noël, et bonne année 2023. Voilà, donc on va passer au tirage du mois de janvier. Et on y va, voilà. Alors, je vais disposer toutes les cartes pour vous, les amis Sagittaires, et je passerai à l'interprétation. On y va. Alors, c'est parti. Pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a? On a la corne de l'abondance. Donc, ça peut être possiblement des gains en termes d'argent, bien évidemment, parce qu'on a ça. Ça peut être aussi juste la manifestation de tout ce que vous souhaitez. C'est comme si vous récoltez maintenant le fruit de vos actions d'avant. Donc, c'est le temps de la récolte. D'accord? Donc, on poursuit. On a l'action du magicien, du sorcier. Cette manifestation, la vibration de cette carte, elle parle de... d'actions manifestement opérées pour un changement intérieur. Moi, je vois ça comme ça. Vous avez fait vraiment des... ça parle de quelque chose de très spirituel, peut-être rituel également, mais vous avez opéré des choses qui ont marché. C'est pourquoi l'abondance apparaît, c'est pourquoi vos actions dans le domaine du plan spirituel ont donné ses fruits. Donc, je ne sais pas à qui ça parle, mais en tout cas, l'action du sorcier ou de la sorcière que vous êtes a manifestement marché. Ne voyez pas l'aspect négatif parce que le mot
tous les mots hein, ont une connotation. Donc, si moi je parle de sorcellerie dans ma culture, c'est pas uniquement de l'aspect négatif hein, de l'action sur les énergies. L'énergie de base est neutre, mais l'officiant, c'est-à-dire le sorcier ou la sorcière, il ou elle manipule l'énergie dans un sens négatif ou dans un sens positif. Donc la magie peut prendre la couleur sombre ou la couleur lumière. En tout cas, c'est un peu ce que je perçois dans le sens lumière du terme, c'est que on utilise la magie dans notre vie sans peut-être en avoir conscience. Hein. Quand on allume une bougie et quand on intonne des mantras ou des choses comme ça, on fait des actions sur des forces à partir de notre propre force intérieure. Donc c'est aussi des actions magiques qu'on fait habituellement sans en être conscient. Et il y a pas mal de choses. On utilise des pierres, on utilise l'eau, on utilise la terre justement pour enclencher des choses, des manifestations et puis faire des changements dans notre vie. Donc ici, je parle uniquement des choses positives justement parce que les cartes le permettent. Ensuite, là, je déploie. Ah là là, ok. Ici, on a quelque chose qui... je reviens sur ce que j'ai dit. Parce que les cartes n'étaient pas apparentes toutes, donc voilà. Il faut savoir reconnaître ses erreurs. Ici, il y a je reviens sur mon interprétation. Donc, effectivement... il y a une action magique opérée par rapport à l'obtention d'une fortune, à une action pour avoir un gain de quelque chose, un procès ou quelque chose qu'on a sur le feu. Hein, et puis, on a opéré des actions qui ne sont pas... plutôt pas saine ici, parce qu'on a la carte des intrigues ici. C'est quelque chose d'assez sournois, c'est un peu la carte du serpent hein, dans le jeu, qui se manifeste, donc le serpent associé au sorcier, donc on a quelque chose de négatif plutôt que de positif. J'ai parlé trop vite quand j'ai vu la carte de l'abondance. Je suis allée tout de suite, allez, on y va. Mais l'abondance ici va juste parler peut-être du désir d'abondance que la personne a pour avoir actionné tout ça et finalement aboutir à quelque chose, à une certaine culpabilité ici, parce que le verdict en termes de pensée, c'est un peu ça. Hein, on se sent coupable de nos actions sur la situation, sur la personne ou sur ce qu'on a fait par rapport à pour avoir ce qu'on désire. Donc il y a un enjeu assez grand pour vous sentir vraiment menacé ou avoir peur de perdre quelque chose. Et à travers ça, vous avez fait des actions qui ne sont pas trop honnêtes. Ça peut être des actions qui n'ont rien à voir avec la sorcellerie. Hein. C'est peut-être pas de la magie noire, mais peut-être juste la méchanceté, peut-être juste l'action d'émettre des ragots, peut-être des choses vraiment qui parlent de malveillance. C'est un peu ça. Hein. Je généralise pour ne pas cibler uniquement l'acte en soi de sorcellerie qui n'est pas exclu. Hein. Peut-être ici, il y a des personnes qui se sentent peut-être touchées par ça, mais en tout cas, ce que vous avez fait en termes de mauvaises actions ici va être... on peut pas comment dire ça, on peut pas tromper soi-même. On ne peut pas se cacher le visage devant le miroir face à soi. Ici, là, on nous dit, devant votre pensée, vous allez être jugé et vos pensées vont vous assaillir. Mais ça, c'est un autre registre, le domaine de la pensée culpabilisante. C'est un peu notre histoire de manipulation planétaire, hein. Comme quoi la pensée ne vient pas de nous, mais malheureusement la pensée est utilisée, c'est comme une machine
qu'on utilise pour nous induire dans un état vibratoire très très basse. Mais la chose est telle que on le permet parce que on a fait quand même des actions qui sont à l'encontre de l'harmonie du vivant, des actions qui sont pas vous-même qui sont passées par votre filtre et que vous jugez vous-même pas correctes. Donc ici, vous vous culpabilisez par rapport à ça. Donc je ne sais pas à qui ça s'adresse. Bien sûr, ça ne va pas toucher tous les sagittaires qui vont regarder cette vidéo. Mais voilà, une petite parenthèse en lien avec les personnes qui ont agi de façon malveillante envers quelqu'un juste par intérêt, pour obtenir leur désir. Hein. On continue. Donc là, on a la carte de l'homme. On s'adresse ici à l'homme, peut-être à l'homme dans sa globalité, hein, l'humain. Ça peut être aussi cibler un homme en particulier, ça peut cibler un groupe d'hommes aussi, ça peut parler de ça. Mais vous voyez que maintenant la carte de la culpabilité apparaît. Donc là, on est vraiment dans le registre de ça, parce que voilà, la situation de cet homme ou des humains qui agissent dans la malveillance sont tenus par leur pensée de culpabilité. Dans ce cas-là, ils n'agissent plus dans une sorte de... plus la vibration, elle baisse, plus on n'a pas la capacité de voir clair dans nos actions. Dans ce cas-là, on va... là, c'est la minéralisation. On va cristalliser tout ce qui est négatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les calcaires vont se déposer un peu partout. Les crasses vont s'incruster un peu partout parce qu'on le permet, parce qu'on vibre très bas, parce que par nos actions, on a fait baisser notre vibration et on a permis que des portes s'ouvrent pour qu'on nous assaille en termes de pensée et de culpabilité. Donc ici, la force de ces pensées, là on a la carte de la force, vont s'intensifier parce que plus vous vous sentez coupable, plus on va vous assailler au niveau de vos pensées culpabilisantes. Et dans cette situation, vous n'allez pas y voir clair, vous n'allez pas vous en sortir. Donc là, je parle dans la globalité de l'homme, l'humain en général. Peut-être qu'il y a des hommes en particulier qui vont se sentir la vibration que ça leur atteigne, que ce tirage leur est destiné. Mais en tout cas, ici, ça parle dans une mise en conscience de vos actions et la responsabilité que ça induit par rapport à la suite. Parce que c'est tout beau d'agir pour nos intérêts, mais utiliser des outils négatifs, du sort de la sorcellerie, donc la méchanceté, tout n'importe. Si vous percevez un peu, si vous étiez sensible, vous sentirez, en tout cas moi je perçois les vibrations de la haine comme des flèches, comme des poignards. C'est vraiment maléfique, c'est vraiment des ondes qui transpercent l'être, qui atteignent un certain endroit du corps. La plupart du temps, ça atteint le foie ou le plexus solaire. Hein. Ça prend la personne en face à qui on envoie les énergies de colère et de haine. Ça leur prend soit à l'estomac, soit au foie. Mais je ne sais pas, ça c'est une parenthèse énergétique que je perçois quand je suis face, par exemple, à la colère ou à la haine des gens, ou que je perçois deux individus qui se chamaillent et qui montent en créneau, et ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de s'envoyer des flèches et des poignards, des choses très tranchantes qui vont blesser les corps subtils de leur être. Donc, en tout cas, c'est comme ça. Ensuite, cette manifestation de troubles
et d'actions malveillantes qu'on fait par rapport à nous-mêmes et par rapport aux autres, parce que la première victime de votre action, c'est vous-même, hein, n'oubliez jamais ça. Donc justement, là, les oracles nous rappellent cette situation que la première victime qui va se sentir coupable à travers la force de ses pensées, c'est vous-même. Donc là, là, on parle de minéralisation parce que les malveillances, les actions négatives et tout ce qui s'ensuit dans cette dynamique va s'encrasser de plus en plus chez vous. Et les failles vont être de plus en plus, comment dire ça, visibles dans le corps physique. Et c'est ça qui entraîne des maladies plus tard. Alors ici, on a la carte, par contre, des deux faces. Ça veut dire que rien n'est perdu pour vous. Rien n'est perdu parce que le sorcier ou la sorcière que vous êtes ou à qui vous avez affaire, hein, peut-être aussi si vous êtes face à des gens qui usent de ça, ce ne sont pas forcément des gens mauvais à la base. Mais il y a eu un moment où ils ont fait le choix d'agir selon leur inconscience, selon leur peur, selon leur manque, selon leur désir, selon leur instabilité, leur manque d'amour. Ben, tout ça, ça peut être des arguments légitimes pour justifier, hein, ces actions-là. Après, par la suite, si on agit, c'est par manque de conscience. Mais l'univers n'accepte pas l'ignorance comme motif, hein, d'excuse. L'univers inscrit sur le tableau que telle action va engendrer telle chose. C'est la loi du karma. Donc, quoi qu'il en soit, même si vous êtes dans cet état de « ah oui, je le fais de façon inconsciente », vous allez quand même en avoir les répercussions et ça va être visible soit dans votre propre corps à travers vos troubles physiques, soit à travers les situations extérieures, environnementales dans lesquelles vous vivez où tout devient désharmonieux ou déséquilibré. Donc ici, voilà, les deux faces d'Ève, ça montre ça, que en vous, il y a quand même un choix à faire de changer de registre, changer d'outil de manifestation de vos besoins et peut-être aussi ne pas agir sous le coup de votre corps de désir, sous le coup de vos pulsions de manque, sous le coup de en fait, l'idée ici, c'est de prendre assez de distance et de recul et de ne pas agir à l'aveuglette. Parce que quoi qu'il en soit, vous serez tenu responsable quand même de vos actes. Et la première personne qui va vous culpabiliser, c'est vous-même. Et c'est à travers les pensées. D'accord? On continue. On a une histoire de voyage à l'étranger en lien avec de la passion. Donc, je ne sais pas à qui ça parle. Je vais déployer toutes les cartes pour éviter de faire les mêmes interprétations. Pourquoi j'en ai deux ici? Je vais garder l'autre pour tout à l'heure. Alors, on a la carte du voyage à l'étranger. Je précise que voyage à l'étranger, ça peut être quelque chose, partir dans un terrain inconnu. Vous partez comme, c'est peut-être pas dans l'espace, hein, que ça va se passer, mais c'est peut-être intérieurement. C'est peut-être aussi que vous quittez un endroit pour aller à un autre endroit qui sort de votre zone de confort. Quelque chose de cette sorte pour englober un peu le mouvement. C'est une carte dynamique qui parle de mouvement. Donc, quelque part, ça peut parler à certaines personnes, surtout il y a la carte de l'homme qui est là, qui va partir en voyage pour des raisons éros, l'amour éros, l'amour charnel, l'amour passionnel. C'est légitime, hein, je ne suis pas en train de juger qui que ce soit,
c'est légitime. Et face à cette pulsion hein, de partir au loin pour des raisons érotiques et d'amour charnel, on a la carte du guide qui est là en train de dire attention, hein, parce que il y a un échec là-dedans. C'est comme si c'est couru d'avance, hein, parce que le mouvement part de mauvaises bases un peu. Et puis, il ne faut pas se leurrer. Si on fait des actions à travers nos énergies d'éros, on va s'attendre à ce que l'étincelle s'éteigne à un moment donné, parce que c'est comme ça. Hein. L'éros, c'est la force de Cupidon qui tire sa flèche, mais après, la flèche va disparaître et se résorber. Ça fait juste l'étincelle du moment et puis c'est fini. Donc, quelque part, il faut prendre conscience aussi de ça, que peut-être que cette situation pour laquelle vous vous déplacez vraiment au loin ne va pas aboutir à quelque chose de sérieux. Voilà, les oracles disent ici juste, voilà, écoutez la voix, votre voix intérieure qui va vous résonner, non pas de ne pas y aller, mais ne pas s'illusionner sur la relation. C'est un peu ça. Il faut faire la part des choses parce que, au bout du compte, si vous n'y attendez rien de spécial, vous n'allez pas subir la carte de l'échec ni la déception par rapport à ça. Vous savez à quoi vous en tenir par rapport à cette relation qui vous fait voyager d'un pays à un autre ou d'un endroit à un autre. Voilà, juste par rapport à ça. Alors, la dernière chose ici, on a la carte des cadeaux. Donc, intéressant. Ici aussi, en même temps, les pensées vont être perçues. Les pensées vont, au début, je pense que ça ne s'adresse pas aux mêmes personnes, la ligne du début et la ligne de la troisième ligne de maintenant. Ici, on s'adresse à la personne qui apprendra plus de lui à travers cette histoire de voyage érotique et de voyage s'il s'illusionne ou s'il ou elle s'illusionne de ça, la personne va tomber de haut, mais ça fait partie de l'initiation. C'est pourquoi le guide est là, parce que le guide est censé initier quelque chose. Donc, si vous tombez dans le panneau, tant mieux, parce que vous allez apprendre quelque chose. Donc, l'échec va vous faire comprendre qu'il y a un cadeau dans l'expérience qui est caché dans cette désillusion, et peut-être que vous allez comprendre finalement que ce mouvement était nécessaire, mais ce n'était pas l'attente que vous avez mis dedans n'était pas correcte. Voilà. On continue. De quoi on parle par la suite? On va parler de la clé du destin. La clé du destin, je vais déployer toutes les cartes. On a la carte de l'imaginaire. On a la carte de l'initiation. Ben, ce n'est pas étonnant parce que le guide était là. On a la carte, ici, on a la protection de l'initié par rapport aux ennemis. Donc, ça résume un peu tout ce qui est dit dans le tirage. On a vu le personnage qui agit de façon inconsciente pour avoir son objectif, pour atteindre ses buts, pour n'importe quelle raison. On a vu le personnage ici de l'homme. Attendez, je vais déployer les cartes pour être plus précis. Comme ça, vous me suivez. Donc, on a vu le personnage à qui on laisse le choix quand même de ne pas aller beaucoup plus loin dans ses actions négatives parce que ce n'est pas écologique, ce n'est pas harmonieux, ce n'est pas, pas logique non, mais c'est pas écologique pour la société et pour vous-même. Donc ici, on a
cette histoire de d'agir et puis finalement on a la force de la culpabilité qui nous gifle là par la suite. Mais cette tendance va baisser la vibration jusqu'à un état minéralisé qui fait que vous allez être encrassé de ça. Donc là, on fait appel à votre conscience pour faire maintenant le bon choix dans vos actions, au lieu d'agir dans la malveillance. On a aussi l'étranger qui veut partir pour des questions amoureuses, à qui on dit, voilà, l'expérience va être bénéfique, même si c'est un échec, parce que ça va vous apprendre quelque chose. Et en résumé, ici, on nous dit, la clé ici, c'est comment vous utilisez votre imagination. Et là, on revient avec l'acte de sorcellerie qui est là. L'action de l'initié sur la matière dépend de la qualité de son imagination. Parce que la clé est l'utilisation de la pensée ici, parce qu'on a la carte de la force, hein, la force de la pensée. Vous savez la loi que, en termes de pensée créatrice, hein, on est créateur de notre réalité à travers nos pensées. Donc la force créatrice de nos pensées, qui est aussi la même chose en termes image, donc c'est l'imagination, c'est comme une pensée mais en forme d'image. Donc la clé c'est ça, c'est l'utilisation de nos pensées et de nos imaginations qui va être la force pour en même temps nous protéger du mal. Voilà. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc, mais dans ça, c'est quand même tout ce que vous vivez en termes de situations et expériences négatives ne sont que des initiations accompagnées par le guide. Donc ici, on a quoi comme négativité? On a l'échec, on a aussi ici l'animalisation, la minéralisation, on a ici la culpabilité. Ça, c'est les gains, hein? Les gains, les cadeaux, comment dire ça? Les bénéfices qui cachent les vrais bénéfices de la transformation. Donc, les échecs qui cachent en fait les pépites hein, à travers ça. Donc, les cadeaux qui se cachent derrière ça. Voilà, je vais même le mettre comme ça. À travers les culpabilités, les échecs et l'aspect minéralisé, se cachent les cadeaux. Et ici, voilà, la situation est clairement ça. L'initiation à travers votre imagination, vos pensées et la force que vous utilisez dans ça, c'est la clé pour vous protéger de l'ennemi, pour attirer également l'abondance en vous et aussi pour opérer des changements si vous êtes dans un état ici de prise de responsabilité de vos actions passées. Donc vous avez aussi cette même clé pour vous sortir et élever votre vibration et ne plus rester dans cet état de figé dans le minéral, dans cette situation négative. Vous avez le pouvoir, c'est un peu ça. Les oracles vous disent, si vous êtes dans cet état-là, ok, c'est une façon de vous dire, c'était une initiation, c'était une expérience pour vous apprendre à ne plus s'illusionner, vous apprendre à ne plus utiliser les outils de la sorcellerie négative. C'est une façon de vous apprendre aussi à utiliser mieux vos pensées et vos imaginations. Voilà, tout est là en termes d'initiation et que vous en soyez totalement conscient maintenant que tout ce que vous allez opérer va vous revenir en pleine face si vous ne faites pas attention. Donc c'est un peu ça l'idée de ce tirage. Comme ressource, on a quoi? Le rêve conscient. Donc ça, c'est encore... on insiste sur l'imaginaire ici. Hein. Le rêve conscient, c'est créer en image tout ce qu'on a envie de manifester. Mais faites attention
si vous imaginez des choses négatives, ils vont vous être servis sur un plateau, hein. Ici, l'amour d'un enfant. Donc, ça peut être aussi des ressources, hein. L'amour d'un enfant, ça veut dire quoi? C'est que vous avez un enfant en vous. Vous portez, vous, dans de tranches d'âge de 0 à l'âge que vous êtes maintenant. Ces parts-là existent et vivent encore en vous. Donc, l'amour d'un enfant, c'est l'innocence, c'est la capacité de pardonner. L'enfant, quand l'enfant se bagarre ou pleure, l'enfant peut passer tout de suite au rire, hein, il n'y a pas de souci. L'adulte a du mal, on porte des vengeances et des rancunes de plusieurs années envers quelqu'un, envers quelque chose, et puis c'est ça la minéralisation de notre attitude. C'est cette incapacité de se comporter comme un enfant amoureux de la vie. C'est un peu ça. On a perdu ça à force de vivre dans un c'est peut-être malgré nous qu'on a vécu ça, mais on ne peut plus argumenter l'ignorance, surtout dans l'ère dans lequel on se vit maintenant. L'ignorance n'est plus une excuse. Parce que tout nous est donné, tout nous est révélé. C'est un peu l'Apocalypse, c'est la révélation. Donc, pourquoi on nous fait, on nous crache toutes ces choses cachées, bien cachées au fond au début? C'est pour justement que nous n'ayons plus d'excuses, nous n'ayons plus d'échappatoire, parce que tout ce que vous allez faire finalement, si vous êtes au courant, ça veut dire que vous consentez. Ça veut dire que volontairement vous avez fait la chose. Donc vous n'avez plus d'excuses. On ne peut plus dire que j'ignorais. On ne peut plus dire que je ne savais pas. On ne peut plus dire que on m'a manipulé. Parce que maintenant, les manipulateurs sont tous démasqués. Donc voilà, c'est un peu le sens de ce tirage et j'espère que ça va vous aider à mieux digérer déjà, hein, ce qui s'est passé auparavant. Mais sachez maintenant où vous mettez les pieds. Voilà ce que j'ai à vous partager. Je vous souhaite d'ores et déjà de très bonnes fêtes de Noël et de fin d'année. Nous allons nous retrouver en février pour les prochains lives. Et puis voilà, à tout bientôt. Ciao!